Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Donc, on ne te présente plus, hein, mais on va te présenter un peu quand même. Donc, Wavy, artiste. Donc, la mélo. Wavy Ibignan. D'ailleurs, il va falloir que tu en dises un peu plus là-dessus. Donc, artiste, mélomane, rappeur. C'est ça. Donc, tu es auteur de plusieurs gros sons, notamment C'est bon. Y a des gens qui parlent beaucoup là où il faut pas. Y a des gens qui te tabasseraient pour un faux pas. Elle est béguelle, que sans son comptin. Elles viennent parler, savent déjà que je m'en fous d'elle. Toi t'es plus chaud que moi, arrête tes foutaises. Tu t'aimes tout seul. PMTC, ouais gay. Biggie, auteur de ce sale. Tu veux venir dans ma téguesse, ramène une boussole. Ah bye bye. Je crois qu'ils ont capté, là c'est bon. Ils iront dans le game pour faire de la D1. Je crois qu'ils ont capté, là c'est bon. Organisé Angelo, la débrouille. Je vais sans le faire, pas de carte, pas de CB, cash en effet. Pour ma mif, mes gars, que je vais le faire sans piston. Et je crois qu'ils ont capté. Donc, tu as sorti un EP récemment avec beaucoup de sons très lourds. Mon préféré, CED. C'est aidé, hein. CED, Ouais, mon préféré. il y a la DN, il y a la DN dedans. Et il faut savoir une chose, hein, il y a un cheminement qui fait que tu es là aujourd'hui. Mm. Je pense que toi-même, tu n'es pas au courant. C'est quoi? J'ai dû faire au moins 6 ouais, non, 6, ce serait énorme. Je crois 4-5 interviews Mm. où tu as été cité. Ah ouais, hein. Je t'invite à aller les regarder. Sale, ok, sale, Franchement, tu as sale, été cité à chaque fois. sale. Sale. C'est Donc, des tueurs, c'est des tueurs. vraiment. C'est des tueurs. Donc, Wavy, Mm. si tu devais te décrire, si tu devrais te décrire, te présenter sans parler de musique, tu dirais quoi? Je suis quelqu'un d'assez simple, de très humain, de très humain. Et ouais, c'est discret aussi dans ma vie privée. Et voilà, hein, je suis un rêveur, un très grand rêveur. J'ai beaucoup d'objectifs et je suis sûr que ces objectifs-là, je peux les atteindre. Je suis quelqu'un comme ça et voilà, en gros, c'est ça, hein, c'est ça, Beaucoup d'objectifs, beaucoup de rêves. c'est ça. Comme on dit, il faut viser la lune pour pouvoir toucher les étoiles. T'as capté? J'ai capté. C'est ça. Au-delà de ça, Mm. donc toi, tu viens d'où? Moi, je viens de Boboche, Bobigny, à chemin vert, chemin 2, comme on dit, alors que c'est la même chose, réalise. Alors, moi, je sais pourquoi on dit chemin 2. Pourquoi? Moi, j'ai jamais su, hein. Moi, pour moi, on dit chemin 2, c'est tout. C'est C'est chemin pourquoi tu 2. veux pas, tu veux pas savoir parce que ça concerne l'urbanisme. Parce qu'en fait, Ok. normalement, chemin vers 1, c'est 4-6, Salve. Ok. Donc les 4 tours de Salve. Sale, c'est chemin. Salve, ça s'appelle chemin 1 à la base. Ok, d'accord. Et ensuite, l'autre partie, c'est chemin 2. Mais Ok. c'est à la base, la rue, c'est chemin vert. Ouais, Mais bon, c'est des ouf. dans C'est l'urbanisme, ils ont découpé comme ça. C'est des ouf. On va en apprendre des choses. T'as capté? Donc tu viens de Bobigny, chemin. Dans quel environnement tu as grandi? Ouais, j'ai Dans quel grandi. environnement tu as évolué en tant qu'humain et en tant qu'artiste? Ouais, j'ai grandi beaucoup en famille. Beaucoup en famille. Beaucoup avec les potos au quartier. À l'école aussi. En vrai, j'ai eu une vie simple, on va dire, hein. Une vie simple. J'ai grandi comme tout le monde ici, je pense. Et qu'est-ce que ton environnement il t'a appris sur la vie? Déjà, il m'a appris le partage. Il m'a appris le partage. Enfin, c'est des valeurs qui. C'est minime, c'est normal, tu vas me dire. Mais je pense que j'aurais vécu ailleurs, j'aurais peut-être pas eu ces valeurs-là, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, voilà, le partage, euh, la mixité, le mélange, etc. Ce genre de choses, tu vois. La loyauté, la discrétion, on va dire, enfin, les secrets, les trucs comme ça, l'amitié. Beaucoup de principes qui se perdent aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça Mais, que j'ai utilisé ces mots-là, d'ailleurs. mais le truc, tu sais, c'est quoi? Ce qui m'étonne, Hmm, c'est que malgré tout, il y a des gens qui ont grandi dans le même environnement que toi, au hmm, même endroit que toi. hmm. Ces principes-là, ils les ont plus. Ouais, en fait, c'est bizarre à dire, hein, mais même moi, j'ai failli ne plus les avoir. Je sais pas si tu captes. En mode, je sais pas comment le monde il devient, mais on dirait que ces principes-là, ils doivent plus exister. Je sais pas. Les gens, ils se transforment. On dirait que tu es obligé de devenir comme ça, genre. Mais bon, moi, c'est des valeurs que j'ai eues, même dans mon éducation, etc., et que je compte garder toute ma vie, tu vois, parce Je que te, pour moi, je te- je te rejoins là-dessus parce c'est que la j'ai base. l'impression que c'est devenu normal
de ne plus avoir ce genre de principe, de ne plus avoir ce genre de valeur. Mais même moi, hein, je me dis, il y a plein d'actions dans ma vie qui auraient pu mener vers des cheminements Mm, bien plus favorables, mm. mais mes principes, mes valeurs m'ont toujours retenu. Pareil pour moi. Ça Vraiment veut pareil dire, pour moi. ça veut dire, je me dis, allez, quitte à y perdre, la chose qui a le plus de valeur pour moi, c'est ça. Pareil pour moi. Et j'ai l'impression Exactement. qu'il y en a beaucoup En fait, on a tellement banalisé le fait de ne pas en avoir Mm. que les gens, C'est une dinguerie. ils y prêtent plus trop importance. Exactement, exactement. T'as eu quel type d'enfance? Ouais, je dirais une enfance normale, hein. J'allais à l'école. Est-ce que j'étais un bon élève? Je dirais ouais, hein. Je dirais ouais, mais tu connais, on va tous dire ouais, mais ça va, j'étais là, je savais pourquoi j'y allais, t'as capté. Familial, tranquille, discret dans mon coin, hein. Avec mes gars, c'était tranquille en vrai. Est-ce Mais qu'il y a est-ce qu'il y a un souvenir ou un moment dans cette période-là qui t'a marqué? il y a plein de moments, hein. Il y a plein de moments que j'ai passés. Il y a plein de moments avec mes frères, avec mes potos. Qu'est-ce que je peux te raconter là tout de suite là? Raconte-moi une anecdote que tu gardes encore avec toi qui... Il y en a trop en fait. Qu'est-ce que je peux te raconter? Parce qu'il y a trop d'histoires là, il y a eu trop de Il y a trucs. une histoire qui peut avoir un lien avec Nolan Jessley qui est passé chez nous. Il nous racontait Ah! au freestyle. Mais lui, il a mal raconté, lui, hein. Lui, il a mal raconté. Regarde, moi, je vais Raconte. t'expliquer. En gros, c'est quoi? À l'époque où lui et Wardell, ils rappaient, Wardell, il coiffait chez moi. Il commençait la coiffure, t'as capté? Mm. C'est-à-dire que quand Nolan, il venait se coiffer, et ben là, ils faisaient des freestyles, eux deux. Et moi, je rappais pas à ce moment-là. Je les écoutais, ils étaient trop forts. Vraiment, jusqu'à aujourd'hui, hein, si tu me demandes, je m'inspire de qui dans mes sons, Jessley, c'est très très fort, Wardell. Parce qu'à l'époque, là, ils m'ont choqué. Des fois, ils venaient, je disais, eh, tu peux me refaire le freestyle de la semaine dernière que t'as fait, s'il te plaît? Dinguerie, je sais pas si tu captes. Et les freestyles, il les enregistrait pas. Il les faisait comme ça. Quoi? Il arrivait, il met la prod, ils écoutent, ils sont en mode, vas-y, vas-y, tac, commence. Tac, Wardell, il pose. Bon, après, truc, il pose. Moi, je rappais pas. Ils m'ont fait rêver. Ils m'ont donné envie de justement rapper. T'as capté? Mis à part Wardell, j'entendais tous les jours rapper. Mais Jessley, quand il arrivait, il posait ses trucs, j'étais en mode, ah, c'est qui le type? Et c'est là où j'ai commencé à comprendre, ah ouais, rapper, en fait, tu prends ton tel, t'écris des textes, tu vois, ou pas des trucs comme ça. Ça veut dire, ouais, voilà, non, ce genre de moment-là, c'est l'un des meilleurs moments de ma vie, hein. C'est l'un des meilleurs moments de ma vie. Et vous savez pas, mais Jessley, hein, quand il écrit, quand il décide de rapper, les gars, c'est fort. Mais déjà, juste par rapport à ce qu'il dégage, Hum. ça se voit que lui, il lui manque juste C'est tout, le c'est coup tout. de pouce. L'étincelle. Juste l'étincelle. L'étincelle, l'essentiel C'est déjà fini versé. après, Bah c'est oui. fini après. Moi, c'est ça que je fais que de dire. C'est que tu as vu là, ça met long, c'est difficile. Mais le jour où il y a ce truc-là, c'est fini. Ouais. Il est prêt déjà. Ouais, Il mais est prêt il est déjà. vraiment prêt. Tu vois ce que je veux dire? À vraiment plusieurs points, il est comparé à d'autres que je vois qui sont mis en avant. Hum. Non. il est- Fort, c'est fort, c'est fort. Donc toi, tu m'as dit que tu étais un rêveur, Ouais. mais est-ce que tu as toujours été comme ça? Tu étais quel genre de mec avant la musique? Franchement, j'ai vraiment toujours été comme ça. Toujours été comme ça. Déjà, étant petit, je me voyais déjà. En fait, je ne sais pas comment dire. Je savais que j'allais avoir une grande vie, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à accomplir. Mais je ne savais pas quoi. Je ne savais même pas pourquoi je pensais comme ça. Juste, je sais que quand je dormais, je me disais, ah, qu'est-ce que demain je vais devenir, tu vois. Je savais très bien que ce n'était pas l'école qui allait me sortir de ça. C'est-à-dire, tous les jours, je rêvais, je pensais à une vie, je pensais à une autre vie, je pensais à une autre vie, je pensais à une autre vie. Mais je rêvais pour rêver, on va dire. Et là, maintenant, je crois en mes rêves, tu vois, Mhm. parce que j'ai vu que c'est réel et ça peut se réaliser. Du coup, là, je suis en mode, OK, pour accéder au rêve que j'avais rêvé, là, je dois faire quoi? Et là, je cherche le chemin le plus court pour y arriver. Et c'est ça, hein, on est dedans aujourd'hui. Mais tu étais très réservé avant. De ouf. Ouais, Mais, de ouf. mais tu sais que je me serais jamais dit, parce que moi je t'ai vu aussi sur scène. Ouais. Je t'ai vu T'as plus fait jeune. Ouais. C'est le jour T'es et un la chien. nuit. Ouais, t'es un chien, t'es un Eh, chien. franchement, la manière dont t'es allé. D'ailleurs, parle-nous de cette scène. Laisse tomber, wesh, les étoiles, incroyable. Eh, Franchement, incroyable. vraiment, fallait être là. Ouais, Moi, ça m'a vraiment. choqué. Parce que Mm, mm, je te connaissais, tu étais quelqu'un de réservé. mm, Ensuite, je sais que
dans la mélo, dans le son, t'es là. Mm. T'as une énergie et tout. Mais sur scène, Ouais, laisse non, tomber. franchement, ça m'a surpris. C'est mon truc là. Jusqu'à je regardais tout le monde dit mais attends, il a fait quoi? Il a fait une invocation avant de. Non, en vrai, comment dire? En gros, ben, déjà, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Et quand je suis sur scène, on va dire, je suis moi-même. Genre, enfin, je suis chez moi. Tu vois? Les gens, ils sont venus pour me voir. Je dois respecter, t'as capté? Ça veut dire que c'est beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Et quand j'arrive, c'est mon moment, c'est mon spectacle. Je suis en mode, eh, gros, là, t'es C'est venu le là, show. c'est le show. C'est le show. On y va. Dès l'entrée, là, j'arrive, boum, militaire, boum. Ce qui se passe là, c'est trop méchant. Les gens, ils chantaient pour moi, wesh. T'es fou, j'étais en mode, non. Là, aujourd'hui, c'est mon jour. On va créer. Là, c'est quoi, là? J'ai annoncé la cigale. J'allais y venir. La C'est que cigale, ça va être franchement, encore pire. Ça va être encore pire parce qu'on aura une meilleure scénographie. On aura des instrumentistes, si Dieu le veux. Tu vois, là, je compte préparer un vrai spectacle, tu vois. On aura plus de temps aussi. C'est-à-dire, ouais, franchement, ça va chier, je pense. Ça va chier. l'impact que les étoiles a eu sur moi, sur les gens surtout, c'est dire qu'il faut s'attendre à pire à Ouais, la cigale. vraiment pire. Hein. Ok. Vraiment pire, là, ce que je prépare là. D'ailleurs, il faudra que tu viennes aux répétitions. On commence bientôt, là. Je vais prendre le temps, t'inquiète pas. C'est carré. Je viendrai aux C'est carré, c'est enregistrements, carré. je viendrai aux répétitions. Vas-y, S'il y aura c'est bon. moyen de cadrer un peu, Hum. on va essayer de faire ça bien. Bon. C'est quoi la plus grande leçon que tu as tirée de tes débuts dans la vie avant même d'être artiste? Très très bonne question. En vrai, je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai l'impression que j'étais déjà prêt, genre. En mode, j'étais d'une manière qui fait que même si tu m'aurais donné je sais pas quoi, eh ben ça m'aurait pas mis dans des situations, En gros, t'aurais pas flanché. j'aurais pas flanché. T'étais prêt. J'ai l'impression, tu vois, enfin c'est une impression, mais par exemple, moi je trouve que j'ai pas changé, tu vois. J'ai toujours été calme, on va dire, réservé. Je me suis jamais transformé, j'ai toujours été comme ça. Je suis toujours comme ça actuellement. J'ai juste d'autres trucs en plus, on va dire. C'est-à-dire que c'est comme si ma vie elle me préparait déjà à ça, j'ai l'impression. Je sais pas si tu me reçois. Je comprends tout à fait. Hein. C'est comme des fois, Mm. juste avant d'avoir, je sais pas, juste avant d'avoir un accident, il y a des gens qui disent, je savais que ça allait arriver. Tu Et vois tu ou pas? vois, on dirait que tu sais que tu es prédestiné à quelque chose. Exactement. On dirait que ton corps il sait, Ouais, mais tu vois, tant que c'est pas arrivé, tu ne sais pas. voilà, Et exactement. quand ça arrive, T'es en mode de ah, voilà. ah. Mais si tu regardes, gros, tu regardes le début de ma carrière, on dirait que c'est dessiné, genre. On dirait qu'il y a quelqu'un, il a pris un stylo et il a dessiné. Parce que ça tombe, bam, 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 Et bam. tout s'enchaîne. Et comme je suis déjà prêt, ça veut dire que si chaque, boum, j'arrive, je blesse, j'arrive, je blesse, j'arrive, je blesse. Et par contre, Tu un vois. petit message, hein. Mm, Franchement, ce genre de choses-là, quand il est préparé, mm. c'est, on va dire, c'est fluide. Fort. Mais des fois, il y a des choses qui nous tombent dessus. Hein. Moi, j'ai fait l'expérience une fois. Hein. Ah non, j'étais pas prêt, j'étais Ah pas ouais. en train. Je pense que un jour, j'en parlerai. Ah ouais, hein. Un jour, j'en Un parlerai. jour, c'est toi, tu vas Un venir jour, ici. c'est moi, je vais venir, On va on te va poser des questions. Sale. Mais Ah vraiment, ouais. hein, faut être prêt. Ouais, c'est vrai qu'il faut être prêt. Et même, enfin, là, à la position dans laquelle je suis, il faut être prêt à tout, en fait. Il faut être prêt à ce que ça cartonne demain. Il faut être prêt à ce que ça tombe demain. Tu vois? C'est-à-dire que là, moi, j'essaie le plus possible de me dire que faut que je sois prêt. Tu vois? Si ça tombe, qu'est-ce que je fais? Si ça pète, qu'est-ce que je fais? Parce que ça, c'est l'erreur, entre guillemets, que j'ai fait étant plus jeune, on va dire, que quand c'est bon, il était en train de cartonner, là. Je savais même pas quoi faire. C'est sur le tas, je m'attendais pas à ce que ça pète. J'étais pas prêt à ce que ça pète autant. Mhm. C'est-à-dire, j'étais en mode, ok, on fait quoi? Ah, t'as vu mon manager en plus? Ouais. On fait quoi? Et on réfléchit, ok, on fait un EP, ok, boum, Tarek 118, ils arrivent, ils mettent Scalap. Oh, on fait quoi avec? Tu vois ou pas? Mhm. Et il faut être prêt. Et là, maintenant, là, je suis prêt à tout. C'est pour ça que là, s'il m'arrive quelque chose, là, t'inquiète ce que je vais faire avec. T'as vu ou pas? Là, j'attends que ça, là. Eh ben, moi, je te le souhaite. Hein. T'es un tueur. Franchement, tu mérites. C'est quoi le premier moment où tu as su que la musique, ça fait partie de ta vie? C'est quand j'ai posté mon premier freestyle. Mon premier freestyle, je l'ai fait, j'étais à PVC avec Joe MKZ Qui est passé ici? qui est passé ici. Et je suis à PVC, tout ça, on met une enceinte et tout.
Et lui, que il me boostait. Lui, vraiment, c'est celui qui il me boostait, il me boostait, il me boostait. C'est-à-dire, on met une prod, il est en mode, vas-y, pose, fais le freestyle que tu m'as fait, fais le freestyle que tu m'as fait. Je suis en mode, vas-y, parce qu'il y avait 2, 3 gars, tout ça. Et là, je commence à rapper, tout ça, et je rappais en gueux. Tu vois, je rappais en gueux. Je commence à rapper et tout. Lui, il fait mes bacs. Les gens, ils pètent les plombs. Et du coup, c'est quoi la vidéo? Au début, je la mets sur Snap. Les gens, ils sont en mode, poste-la sur Insta, poste-la sur Insta. À l'ancienne, sur Insta, j'avais des vieilles photos. J'étais au lycée, avec mon sac à dos, mon pull rose. C'était fou. Le Insta était pas prêt par contre. Mais il était pas prêt. Quoi? Ceux qui ont supprimé, vous. Vous êtes des ouf. Ça veut dire, ouais, maintenant, du coup, je la poste sur Insta et tout. Et je crois en 2 semaines, ça fait 2000 vues. Mais avant 2000 vues, c'était énorme pour moi parce que je sors de nulle part. Et j'étais là, je mettais en story 3000 vues, point d'interrogation. 3000 vues, point d'interrogation. En mode, vraiment, j'étais en mode, ah, c'est lourd. Tu vois, c'est lourd. Mais dis-toi que même à ce moment-là, j'étais pas en mode, je veux devenir rappeur et tout. Vraiment, je faisais ça comme ça. Je faisais ça comme ça, t'as capté? Jusqu'au moment où je rencontre Georgie. Tu vois, qui lui, il est tombé sur mes freestyles d'Insta. Et on a fait un rendez-vous, restaurant, tout ça et tout. Il m'explique que gros, t'as un truc, en plus tu chantes, tu rappes, tac, t'as l'image, t'as le truc et tout. Ça serait bien qu'on bosse ensemble. Je te promets, il me parlait, je lui disais non, non, moi j'ai pas envie d'être rappeur, ça m'intéresse pas et tout. Hein. Il est en mode si t'inquiète, tac, tu peux faire quelque chose, tac et tout. Hein. Il m'explique, moi je suis en mode franchement, ça c'est une prise de tête, alors que moi je kiffe ça et tu vois. Il m'a dit t'inquiète, enfin il m'a mis en confiance et il m'a fait comprendre ma valeur. T'as capté? Il m'a fait comprendre ma valeur, il m'a fait comprendre que tu as quelque chose à faire dans la musique. Français. On a fait des premières séances studio. C'était pas la première fois que j'allais au studio, c'était la 3e fois que j'allais au studio. Et j'ai fait un son de ouf. Après, j'ai enchaîné avec les sons qui sont sortis. En fait, ça allait tellement vite. Et après, on a signé avec Georgie. Ça allait trop vite après. Ça allait trop vite. Mais ouais, c'est ces moments-là. C'est ces moments-là qui m'ont fait me dire que je crois la musique. Mais tu sais qu'à cette époque-là, Ouais. moi j'avais vu le freestyle en gueux. Mhm. T'as vraiment joué la carte de la nostalgie. Vraiment. Parce que moi, Tout ce le qui monde- m'a intrigué, tout je le me dis, monde ah, dit le ça. gueux encore. Parce que ça date de. Mais C'est vraiment- tous les grands, ils disaient ça. Eh, Wesh, comment tu connais c'est- ça, toi? C'est dire, vraiment, Mm. quand j'ai vu ça, ça jouait ça touchait la carte de la nostalgie. Mm. Et après, il y avait un jour, peut-être que tu t'en rappelles pas, Mm. je t'avais vu, t'étais sur l'avenue. L'avenue entre Sable et Chemin. Mm. Et je passais, je sais plus, je sortais d'où. Je sortais de chemin, je sais plus pourquoi. Je t'ai vu, après je t'ai dit, c'est toi, tu fais des freestyles en gueux. Ouais. Après, je t'ai dit lourd. Je me rappelle Putain, pas de sa mère. Ah oui, je me mais rappelle tu pas. dois pas t'en rappeler parce que je passais, j'étais avec Ouais. 2 potes à moi. Ok. Et je me rappelle très bien, t'as vraiment joué la carte de la Ouais, nostalgie. j'ai créé. Franchement, j'ai créé. Franchement, tu dirais que la musique, c'est une manière d'exister, de t'exprimer ou de te comprendre. C'est un peu des trois, je dirais. C'est un peu des trois, mais c'est plus me comprendre, je pense. Enfin, moi, ouais, c'est plus me comprendre. Me comprendre et m'exprimer. Un peu des deux, parce que des fois, moi, j'ai des messages dans mes sons. Tu vois, je change des messages. Mais les messages que je transmets, ils sont aussi pour moi. Ça veut dire que c'est un peu des deux, un peu des C'est un trois. rappel. mais un peu des deux. C'est un rappel pour les gens et pour toi-même. Exactement. C'est-à-dire que dis-toi, moi, quand j'écoute mes propres sons, moi-même, je me donne des leçons dans mes propres sons. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. En vrai, c'est les deux, hein, je dirais. Ok, bah, franchement. Après, dans tes sons, moi, j'ai un truc que j'aime bien. Mm. Pas d'insultes. Ouais, Pas de on manque de essaye, on respect, essaye, hein, on Pas essaye. de. Tu vois, Ouais, on vraiment, essaye d'être c'est clean, tu vois. On essaye d'être clean, que tout le Celui monde puisse écouter. C'est qui faisait ça aussi? C'était MHD. Ah ouais, fort, MHD, pareil. fort. MHD, pareil. Ouais, moi, Est-ce qu'on a le droit de le citer? Moi, franchement, je le cite. Hein. Moi, je le cite. Ah hein, ouais, tu connais, wesh. Ouais, il est lourd, il est lourd, il est lourd. Non, franchement, Ah, il est lourd. fort. Bon, il a fait, voilà. Il a Ah, passé une palabre. tu connais, tu Mais connais. vas-y, en tant qu'artiste, En moi, vrai, j'aime ouais. bien. Quand t'écris, tu parles plus de toi, ton vécu ou des gens autour de toi? Un peu des trois aussi. Un C'est peu normal. des trois. Ouais, c'est normal. Franchement, c'est normal. En fait, moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup illustrer les choses. Comme tu m'as dit tout à l'heure, comme on en a parlé tout à l'heure, Mhm. j'aime beaucoup illustrer les choses. Ça veut dire que tu peux chanter une chanson à la première personne, mais c'est l'histoire de quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais essayer de le raconter tragiquement pour que... En fait, j'ai envie de faire ressentir des émotions à ceux qui m'écoutent. Les Tu émotions, vois. très important. Ça veut dire que, d'une part, j'ai envie de parler de moi pour que quand les gens ils écoutent, ils se disent « Ah ouais, il est comme ça ».
d'une part, j'ai envie de parler de l'histoire de quelqu'un d'autre pour qu'on dise, ah ouais, moi aussi, je vis ça, tu vois. C'est-à-dire, ouais, c'est un peu des trois aussi. Et quand t'es artiste, je pense que tu dois toucher aux trois, tu vois. Mais Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui te touche directement ou indirectement. ouais, Qui est véhiculé. exactement, exactement. Parce que si je raconte l'histoire, c'est que l'histoire, je peux la comprendre aussi, tu vois. Ça veut dire que, en vrai, c'est moi au centre du truc, mais qui envoie de tous les côtés, tu vois. Est-ce que tu as déjà eu peur de trop te livrer dans tes sons? Ouais, ouais, De toute façon, on peut pas tout dire en vrai. ouais. Mais dis-toi, avant, je me livrais pas. Avant, je me livrais pas. Avant, je rappais juste comme ça et tout, hein. Et c'est une phase dans ma carrière qui a fait que je commence à en dire plus un peu sur moi. Parce que c'est pas facile hein, de se livrer, hein. Même dans les sons, quand tu te dis, attends, ah, qu'est-ce que je raconte aujourd'hui dans tel son? Mais est-ce que tu peux parler de Rex 118? Non, vas-y, tranquille, vas-y. Ah, il voulait me ouais. Fini. En vrai, y a rien, je peux, mais vas-y, Non, ah, t'inquiète, tu t'inquiète, connais. Ah, je suis mort. Ouais, ben, en plus, c'est cette phase-là. C'est cette phase-là qui a fait que, tu vois, c'était une période où je me suis plus renfermé sur moi-même. Mhm. Plus renfermé sur moi-même, ça veut dire que, naturellement, quand j'allais au studio ou quoi, c'est ça qui sortait, tu vois. C'est des trucs comme ça, des trucs où je me livre un peu plus, tu vois. Mhm. Ouais, mais avant, j'avais peur de me livrer, hein. Je parlais pas de moi en profondeur et tout. Là, il y a plus de morceaux où je parle de moi, etc. Après, de toute façon, je pense que c'est une bonne chose parce que si le seul carburant, on va dire, dans ton moteur, c'est de parler de toi, quand t'as rien à dire sur toi, qu'est-ce que tu fais? T'es obligé de raconter les histoires. En gros, C'est ça. de transmettre des messages, Mm. raconter des histoires, les illustrer, et ça peut te toucher Mm. sans pour autant que ça vienne forcément de toi. Exactement. Mais il y a un freestyle où je dis quoi? En gros, selon moi, t'as vu, nous, là, à notre époque, là, les gens qui rappent actuellement, etc., on a rien vraiment vécu, en vrai de vrai. On a vécu des choses, Mhm. mais on n'a rien vraiment vécu. Quand tu regardes les anciens, eux, ils ont vécu des trucs qui, quand ils rappent, Franchement, t'écoutes, t'es en mode, ah, franchement, c'est une l'ancien, autre époque, hein. C'est l'ancien, vraiment une autre époque. l'ancien. Tu vois, et je dis dans un freestyle, j'ai quand je regarde ma vie, en vrai, j'ai rien vécu. Et après, je dis, l'ancien, en fait, il a raison quand il dit que moi, dans ma vie, il n'y a rien. Parce que, gros, eux, ils ont vécu des trucs de ouf, t'as capté? Ouais, mais c'est une autre époque. Donc, Il n'y a rien à voir. on peut pas dire vous n'êtes pas légitime à parler de certains sujets parce que vous les avez pas vécus. Parce que Bien c'était une autre sûr. époque. Et en fait, en plus, il y a un proverbe qui Mm. dit les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps faciles. Les temps faciles créent des hommes faibles. Et les hommes faibles créent des temps difficiles. Et ensuite, ça recommence. T'as Dinguerie. capté? Ah, c'est beau, ça, hein. T'as capté? Ah, ça, tu vas me le noter, je vais le Je mettre, te, je je te vais le le note. mettre dans un morceau, hein. Je te le Ah, note si c'est tu veux, fort. c'est gratuit. Ok, Et noir. tu vois, en vrai, pourquoi est-ce que vous ne pourrez pas vivre les mêmes choses que nous on a vécues auparavant? Mm. C'est parce que il y en a beaucoup qui ont fait des causes qui font en sorte que vous n'ayez pas Ah, besoin qu'on de n'a vivre ce pas. genre de choses-là. Fort, Tu fort. vois, Ouais, il y a fort. eu que- il y aura pas autant de confrontations qu'avant. Mm. Il n'y aura pas autant de difficultés qu'avant. Mm. Vous aurez beaucoup plus de moyens que nous on avait avant. Fort. Nous, avant, on pouvait jouer avec Nous, il nous fallait un cross, c'était fini. Fort. Il nous fallait un cross, c'était fini. Ouais, fini, fini, Il y en a, fini. ils sont connus, ils sont pas connus des consoles. Ouais, c'est Tu une vois ou dinguerie, pas? hein. Et C'est réel. donc, fallait trouver un autre moyen de passer le temps. Mais bon, tu vois. C'est pas une mauvaise chose. Faut pas se Ouais. sentir. Faut pas que vous vous sentiez, on va dire, en dessous. Enfin, que vous sous-estimiez du fait que vous n'ayez pas fait telle dinguerie. Mm. Dieu merci, vous avez pas cette dinguerie à faire. Bien sûr, alors C'est là, tout. mais bien sûr. Maintenant, Mais charge en à vous de gros, faire en sorte que la génération ouais, d'après, après, ça se passe aient pas bien. de temps difficile. Ouais, t'as capté. Même si là, la génération d'après, là, ah, c'est Bon. foiré. Mais ouais, en gros, moi, je dis plus ça dans le sens où, en mode, ce que je vais raconter sur moi, en gros, pas on va vite faire le tour, mais voilà quoi. Non, Tu vois? je comprends. Exactement. Ça veut dire que je raconte l'histoire de l'autre, je raconte l'histoire de trucs, même une image, même un film, même une série que j'ai vue, je suis en mode, pas mal d'histoire, t'inquiète, Bien sûr. je vais la dessiner un peu, Après, tu vois. il y a des scènes qui arrivent et qui sont parlantes. Et en gros, T'as capté, les exactement. réactions à avoir devant telle situation, Exactement. ça aussi, ça parle à tout le monde, t'inquiète pas.
t'as déjà traversé des moments où t'as douté de toi ou de ce que tu faisais? Fort, fort. Et je pense que ça arrive à tout le monde à un moment. Ben, moi, c'est la période de Rec 118. Quand j'ai terminé avec Rec, et ben là, j'ai eu un an où j'étais solo avec Dijor, mon manager. Dis Réfléchir. genre Joe de boucle. Ouais, Joe de boucle. Réfléchir, 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 réfléchir. Et je commence à me dire, mais oh, c'est quoi le délire? En fait, je suis pas si chaud que ça. Je suis pas. Tu commences à penser sur toi-même. Alors que non, c'est une situation. Ça, c'est un truc qui peut arriver, tu vois. Mais c'est des trucs qui forgent. Des trucs qui forgent. T'as vu, là, je suis sorti de ça, là. Il peut m'arriver tout ce que tu veux. Tant que ça touche pas ma santé, ça va passer. Mais Parce que je suis déjà prêt. tu sais que ce genre de situation-là, c'est le moment où tu vois vraiment qui est qui. Ah, mais C'est-à-dire que, alors tu vois, là. il y en a, ils s'affolent. Alors là. Ça- C'est comme, tu vois, il y en a, ils ont, Ouais. des fois, ils ont des problèmes d'argent. Il n'y a pas d'argent, ça rentre pas. Ils s'affolent, ils font n'importe quoi. C'est là où tu Ils vois, font hein. n'importe quoi. Ouais, Et c'est c'est réel, là hein. où tu vois, la patience, c'est important. La Ouais, patience, c'est c'est réel. important. Et moi, je suis comme ça aussi, hein. Je suis quelqu'un de très, très, très patient et très optimiste aussi. Tu Mhm. vois, même si c'est la merde, je suis en mode, c'est la merde, hein. Mais, Ouais, et je vais trouver le faut positif. pas s'affoler. Tu vois ou pas? Faut pas s'affoler. Mais tu Faut pas vois des paniquer. gens autour de toi qui, pendant que c'est la merde, lui, il est comme ça en fait quand c'est la merde. Tu te dis, ok, Ça te permet d'ouvrir les yeux ok, aussi. tu te dis, ok, d'accord, j'ai capté. J'ai capté. Et tu vois, au fil du temps, la personne est plus avec toi, elle est plus de trucs, tu te dis, c'est normal, de toute façon, tu t'y attendais. Mhm. Et t'as vu que quand c'est chaud. Et le pire, c'est que quand t'entends des gens dire ça, là, t'entends les interviews des artistes qui disent, ouais, hein, tu les écoutes, t'es en mode, Ah, ça ouais, m'est vraiment ouais, arrivé. ouais, vas-y, vas-y. Quoi? C'est réel. Jusqu'à que ça t'arrive, avant que ça t'arrive, tu t'es en mode. Et quand ça t'arrive, tu te dis, ok, en fait, c'est vrai. Mais malheureusement, faut que ça t'arrive pour que tu puisses faire le tri. Exactement. C'est ça le problème. C'est ça Exactement. qui est dur dans... Et c'est ça la vie. C'est une dinguerie. Mais tu connais, c'est comme ça, on avance, tu connais. Qu'est-ce qui te pousse à continuer, même quand Qu'est-ce c'est qui me dur? pousse à continuer même quand c'est dur? Franchement, c'est mes rêves, hein, déjà. C'est mes rêves. T'as vu, si j'y croyais pas, j'aurais arrêté depuis. Si je croyais pas en moi, si je croyais pas en ce que je fais, j'aurais arrêté depuis. Et mis à part ça, c'est, frère, la Ronda, le daron. T'es fou pour commencer la musique, le daron. Il était derrière moi en mode, ah, quoi? Quelle musique? Ah non, 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 non. Tu vas travailler, tu continues l'école. Et je lui ai dit, papa, faites-moi confiance, faites-moi confiance. Tu vois ou pas? Et mon daron, il m'a dit, mes parents, ils m'ont dit, ok, si t'as dit que tu veux faire la musique, fais la musique, mais réussis. On veut pas que tu fasses ta musique pour faire la musique. Fais la musique, réussis. Comme il dit mon daron, c'est où le gombo? Il est où le gombo? Ramène le gombo, mon pote. Tu C'est vois? dans quelle langue ça? C'est en caméra. T'as Ok. capté? Donc Camerounais. toi, t'es le premier Hein? non-congolais. Ah oui. T'es Ah le oui. premier non-congolais. Ah oui, mon pote. Ah oui. Eh, j'en ai marre des Congolais. Bon, je vous aime bien, hein. Dès que tu chantes, ah, t'es Congolais? Non, je suis Camerounais. Ah, j'ai cru que t'étais Congolais. Eh, c'est pas parce qu'on chante qu'on est Congolais. C'est pas parce qu'on chante qu'on est Congolais. Voilà, Je suis Camerounais. cette Ouais. culture ne vous appartient pas. Merci. Non, mais big up au Congo, ils sont trop forts. Ils sont forts. Ils sont trop forts, ils sont trop forts. Tu te sens compris par les gens ou t'as l'impression qu'ils connaissent pas le vrai Wavy? En fait, j'aime bien dire que je suis incompris, mais il y a des moments où je réalise qu'il y en a certains qui me comprennent. Mais pas le grand public, pour l'instant en tout cas. Pas le grand public. Ma fanbase, ils me comprennent, ils savent qui je suis, ils savent tout sur moi, t'as capté? Mais le grand public, justement, à chaque fois qu'ils m'entendent, ils me redécouvrent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok. Alors que je suis authentique, je suis la même personne que tu as entendu la première fois que tu m'as entendu, tu vois. Ça veut dire que j'ai envie de dire que tu es incompris en vrai. Moi, je me sens comme un incompris en tout cas, tu vois. Mais ça va le faire, tu connais. C'est quoi la plus grande peur que t'as aujourd'hui? La plus grande peur, échouer, hein. C'est un cauchemar. Échouer, c'est un cauchemar. Vraiment, c'est un cauchemar. T'as vu, dans mes cauchemars, j'échoue. Et je suis en mode, non, impossible. Impossible. Échouer là, impossible. Tu vois. Après, il y a d'autres trucs de la vie. Tu vois, d'autres trucs de la vie. Ma plus grande peur, de voir que j'ai une maladie bizarre, de voir que ma mère, tu vois, les trucs comme ça, je pense que c'est tout le monde, tu vois. Mais moi, les choses importantes dans la vie, c'est la santé, mon Dieu et ma famille, tu vois. En second plan, il y a la musique, la réussite.
et tout le tralala, tu vois. Mhm. Je veux dire, ouais, voilà, c'est ça. Et dans 5 ans, tu veux que les gens retiennent quoi de toi en tant qu'homme et en tant qu'artiste? Très très bonne question. Moi, j'aime pas me projeter parce qu'à chaque fois que je me projette trop loin, le chemin il change et je me rends compte, je me retrouve à penser autrement. Mais là, tout de suite, ce que je t'aurais dit, c'est qu'ils se disent enfin, il est là où il devait être, tu vois. Il est là où depuis on voulait qu'il soit. Et ouais, il faut que dans 5 ans, ben, j'ai réussi ma vie selon mes critères, tu vois. Ok. Et voilà, tout simplement. C'est quoi ton actualité? Actuellement, là, je prépare ma cigale le 15 avril 2026. Et je réfléchis à pourquoi pas sortir un projet avant la fin de l'année. Je réfléchis, Quel genre de projet? projet hivernal, hein. Ok. Projet hivernal. Un projet où, Un projet pour qu'on puisse se coffrer. t'as capté, t'as ta famille, tu vois, maison tranquille, tu vois, maison, tu me mets, pendant que tu fais le ménage, tu vois, dans le bon. Tu vois, pendant l'hiver, je sais pas, je réfléchis encore là, on va voir avec manager. Mais ouais, on verra, mais la priorité, c'est la cigale en 2026. Bientôt, on commence les répétitions, on travaille la scénographie, les danseurs, etc., etc. Et sinon, on bosse hein, tous les jours au boulot, au boulot, au boulot. C'est tout, Maintenant, moi j'ai une question. dis-moi. Ibignan, s'il te plaît. Tu me demandes, ça veut dire quoi? Ibignan, faut que tu expliques. On me demande à chaque Ibignan. fois. Ibignan. Là, maintenant, Ibignan, c'est mon blaze. Déjà, il m'appelle Ibignan. Ok. T'as capté? Mais de base, je faisais du son avec AZ, le Zigon. Je faisais du son avec le Zigon. Et le Zigon, souvent, il rappait en premier. Et moi, quand je rentrais dans la prod, pour que tout le monde se taise, je disais Wavy, Wavy maintenant, Ibignan. T'as capté? Ok. Et Ibignan, dans ma langue, ça veut dire taisez-vous. T'as capté? Ça veut dire que à chaque fois maintenant que je rentrais dans un son, je faisais Ibignan. T'as capté? Tout simplement. Ok. Et là maintenant, c'est mon blaze, hein. Tout le monde m'appelle Ibignan. Ok. Ibignan, Ibignan. Ça veut dire ouais, c'est simple, c'est simple, c'est simple. Simple et efficace. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Retrouvez-moi sur Instagram, retrouvez-moi sur YouTube, retrouvez-moi sur Snap, TikTok, tous les réseaux sociaux. Je suis pas trop Twitter, hein. C'est éclaté. Et D'ailleurs, Twitter, un jour, faudra que je fasse un truc là-dessus parce que ah ouais, hein, c'est un concentré de haine. c'est n'importe quoi, gros. Laisse tomber. Mais dis-toi, quand je vais rigoler, je vais là-bas. Quand je vais rigoler, je vais me moquer, j'étais là-bas, Ouais, c'est ça, c'est tu une regardes. dinguerie. Tu Laisse regardes. tomber. À dire, ouais, voilà, hein, venez me streamer Spotify, euh, toutes les plateformes de streaming. Et à la Cigale le 15 avril. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer? Dernier message, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais vous dire un peu comme tout le monde, mais croyez en vous, croyez en vos rêves, entourez-vous bien, entourez-vous correctement et avancez selon vos valeurs à vous. On est ensemble. Monte! Ok, merci. Mort.